Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se maquiller pour le réveillon de Noël. Donc je vous souhaite un bon réveillon et de joyeuses fêtes et un bon Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël tout court en fait. Pardon. Du coup, je viens d'ouvrir les volets. Donc ça fait moins contre-jour en fait. Je suis en train de regarder le temps, mais en fait il pleut. Donc j'ai mis le bandeau pour séparer les cheveux du visage, parce qu'on m'a nettoyé déjà le visage, je me suis déjà lavé cheveux, pardon. Excusez-moi, j'avale de travers ma salive, c'est pas... Donc voilà. Donc si vous avez mis juste un bandeau et que vous avez un peu les cheveux plus courts, les cheveux vont pas vous gêner. Mais vu que j'ai préparé des élastiques au cas où, parce que moi j'ai un peu plus de cheveux, donc ils vont un petit peu m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est les attacher. Même si j'ai un bandeau, mais il risque de m'embêter quand même un petit peu. Donc j'ai juste le miroir juste à côté, donc vous me verrez retourner parce que voilà quoi, pour que je puisse voir où je mets par exemple la crème et tout ça. Donc je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin ou ce que vous avez chez vous, parce que moi j'ai, comment dire, un peu plus d'ustensiles de maquillage et de produits, on va dire. Donc c'est comme vous avez, vous chez vous, en gros ce que vous avez besoin de vous, vous n'en avez pas besoin de plus, hein. Moi, voilà, moi j'ai tout. Euh, Première chose, avant de commencer de nettoyer le visage, je vais vous montrer les pinceaux qu'on va avoir besoin. Euh, Comme ça sera fait. Alors, on va voir. Alors, là c'est un... Alors, je vais vous montrer. J'ai des nouveaux pinceaux que j'ai achetés il y a pas trop longtemps, on va dire. Donc voilà quoi. C'est la marque Cyan. Je sais pas si vous voyez. Et je fais ma nouvelle vidéo avec mon nouveau téléphone. Parce que mon ancien téléphone que j'avais, quand je faisais des vidéos, ça faisait la voix de robot, ça faisait des petits grésilles. Un grésillement derrière en fait quand je parlais. Donc là, c'est un pinceau à fond de teint. Donc je pense que je vais en avoir besoin au niveau des sous des yeux et au niveau du tour entre le front et les cheveux en fait. Parce que ça, je sais pas si c'en est un deuxième, pardon. Un deuxième pour mieux tout en dessous des yeux ou aussi au niveau des paupières. Parce que j'ai déjà regardé des vidéos et ils mettaient du fond de teint aussi sur les paupières pour après mettre le fard à paupières, ça fasse un teint plus joli. Donc je vais essayer, mais c'est pas sûr. Ah, là, le tout petit que j'avais oublié de vous montrer. Je pense que ça, c'est un pinceau à liner. Donc, si vous avez un pinceau à liner, c'est bien. Mais il faut, en gros, faut... je suis essoufflée. Il faut un... Je sais pas si c'est un pot un pot comme ça de liner et vous trempez le pinceau dedans. Parce que moi, j'ai le stylo liner. Et il tâche vraiment. Et là, vous voyez, il est en train de couler. Donc, voilà quoi. Je vais vous montrer. Voilà la pointe, comment elle est. Elle est très fine, c'est pour faire le liner. Alors, moi, je sais pas si j'essayerai de le faire ou pas. Ça, c'est... Donc, ah, alors, j'ai ma petite liste. Donc, je vous ai montré mes pinceaux. Ça, c'est mes pinceaux. Donc, ça, c'est tous les pinceaux que j'ai eu pour mon anniversaire il y a l'année dernière, je crois. Ça, c'est une brosse à mascara. Donc, voilà. Donc, en fait, ils sont numérotés, ceux-là. Et j'ai la liste des pinceaux comme ça. Alors, le 13.
Je pense qu'on va aller du 1er jusqu'au 15, je pense. Et j'ai deux autres petits pinceaux. Là, c'est le pinceau à lèvres pour le rouge à lèvres comme j'ai là-dedans. Et dans ceux-là. J'ai récupéré des lip gloss qui étaient vides. Et ma grande sœur a fait fondre le restant de rouge à lèvres qui était tout au fond comme ça. Je vais vous montrer parce que j'en ai un. En fait, comme ça. En fait, le rouge à lèvres, il restait plus que ça. Du coup, elle a enlevé tout. Elle l'a mis dans les restants de lip gloss qui étaient vides. Elle a enlevé les anciens qui tenaient plus du tout. Et elle les a mis dedans. Je dois voir un truc. Ah, j'ai cru qu'il était à la bonne place, mais en fait, il n'était pas à la bonne place. C'était un petit tube de parfum. Je vous les montrerai vers la fin. Et je vous montrerai comment je m'habillerai, je pense. Après, c'est pas sûr que je m'habillerai comme ça parce que pour l'instant, c'est un essai et je verrai pour autre chose. Donc, le premier, c'est bah, je ne l'ai pas. Ou c'est moi qui... Ah si, c'est la brosse peigne cils et sourcils. Donc, peigne cils et sourcils. Donc ça doit être pour les cils, ici. Et ça, c'est pour les sourcils. Ou l'inverse. Ah non. Ça, c'est plus pour les sourcils parce que des fois, ils mettent du gel pour tenir les sourcils et mettre un peu de crayon dessus. Donc ça, c'est pour les cils. Ici. Oh, je me le mets un peu dans l'œil, mais voilà. Donc c'est ça le premier. Vous voyez, j'ai mis des numéros pour éviter de me tromper. Le 2, c'est pinceau à sourcils. Le 2, je l'avais. Le voilà. Le 2. En fait, pinceau à sourcils. Donc c'est celui-là. Et vu que le temps il est un peu sombre, je crois que j'ai pas assez ouvert le volet là-bas parce que j'ai l'impression que ça fait rien. Un peu contre-jour, je crois. Ah, voilà. Je pense que ça sera à peu près mieux, je pense. Donc le 2, je vous l'ai montré. Le 3, je crois que j'aurais dû mettre du scotch autour de mes numéros parce qu'il se décolle un peu. Le 3, le voilà. C'est pinceau liner. Je vois pas comment on peut faire du liner avec ça. Il est pas biseauté. Bon. Le 4. Ah, pinceau à liner précision. Donc ça, c'est le pinceau à liner précision. Voilà. Je crois que je vais le mouiller un tout petit peu parce qu'il est tout sec. Et du coup, il fait pas beau. Donc voilà. Là, il est à peu près mieux. Donc voilà le 4. Le 5, c'est pinceau anti-cerne. Le voilà.
faut avoir... vous voyez, dans les professionnels maquilleuses, ils ont le fond de teint anti-cerne en dessous. Ils ont juste le pinceau qui est dedans et ils ont juste à tapoter là. Et après, ils appliquent avec le pinceau pour que ça fasse mieux. Je savais point. Mais moi, j'ai les produits anti-cerne, au lieu de mettre le fond de teint directement, il est là. C'est un soin regard hydratant et atténue les poches. Donc c'est ça que j'ai acheté chez Yves Rocher. En fait, c'est super bien appliqué. En fait, juste à appuyer un tout petit peu. Et il y a le produit qui sort et vous avez juste à masser avec la bille. Je vous montrerai comment on va l'appliquer après quand j'aurai fini de vous présenter les pinceaux. Je me dépêche vite et on passe tout de suite aux soins du visage. Donc le 6, c'est pinceau rond à lèvres. Donc c'est celui-là pour mettre le rouge à lèvres. Le 7, c'est pinceau carré à lèvres, donc celui-là. Le 8, c'est pinceau estompeur ou mélangeur. Donc je vais avoir besoin de celui-là pour mes deux fonds de teint là. Donc celui-là, il est un peu... Ils l'ont mis à l'envers. Mais j'en ai un autre, il est là. C'est celui que j'ai déjà ouvert. Donc je vais avoir besoin des deux là pour mélanger. Et, je vais utiliser un couvercle que je laverai après pour... voilà quoi. Le 9, c'est pinceau fard à paupières. Alors, j'en ai deux des pinceaux fard à paupières. J'ai le 9 qui est lui. Donc je pense que c'est pour le creux de la paupière. Parce que lui, il peut pas y aller précisément. Vous voyez? Enfin, si, il y va précisément, mais pas comme celui-là qui est un peu plus doux. Celui-là, il est un peu plus dur, quoi. Donc voilà le 9. Le 10, c'est ses goupillons sourcils. Donc c'est celui-là pour le mascara. Le 11, c'est pinceau biseauté à liner. C'est celui-là. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Le 12, bah, le pinceau fard à paupières. Le 8, je vous l'ai montré. Le 13, c'est pinceau blush. Donc celui-là, je vais en avoir un petit peu besoin. 14, pinceau coin d'œil. C'est celui-là que je vais avoir besoin aussi pour mettre ceci. C'est de la poudre lumineuse. C'est... Oui, bah en fait, la poudre lumineuse, ça s'appelle du lighter. Highlighter, voilà, cherchez, highlighter. Je vais vous montrer tout ce que j'ai en fait. Et le 15, bah, le pinceau à lighter pour, comme ça, on en met comme ça sur le nez. Et un petit peu sur le menton. Et un petit peu ici. Et on en met un petit peu sur le front, juste comme ça. Juste, voilà. Et les deux tout petits pinceaux, voilà. Hop, je mets les pinceaux que je vais avoir besoin. Alors, les nouveaux, là. J'avais les noms des... Donc ça, c'est le même que tout à l'heure. C'est le goupillon à sourcils pour mascara. Je pense que celui-là, ça doit être pinceau à liner. Je pense que celui-là, c'est le pinceau à blush. Parce qu'il est plus un peu plus biseauté pour... voyez. Bah, ceux-là, je sais plus. Faudrait que je retrouve, mais en tout cas, je sais plus vraiment. Voilà. Donc tous les pinceaux que j'avais besoin, ils sont de côté. Je vais les mettre par là. Non. Hop, ici. Donc là, j'ai une brosse
pour mettre le gel. Et j'ai oublié de prendre ça, que je voulais absolument vous montrer. Je reviens 2 petites minutes. Me revoilà, c'était les 2 petits gloss là que j'avais oublié de vous montrer. Celui-là, je l'utilise un tout petit peu. C'est alors gloss brillant. Je viens de monter l'escalier, j'ai monté super vite, donc je suis un petit peu essoufflée. C'est embelliser vos lèvres de lumière. Donc c'est comme la lighter quoi en fait. Donc voilà. Donc on va commencer pour le soin du visage. Donc la brosse c'est pour appliquer ça. En fait c'est un sérum quotidien fortifiant anti-pollution. Donc au lieu de l'appliquer comme ça sur ma main, bah, je la mets dessus puis hop. Mais en fait ça absorbe le... Ça, il est en vert en plus. Ouh. Il est un peu bizarre. Ah, voilà. Il n'est pas squeeze. En fait, une fois, je l'ai fait et ça a tout absorbé le gel. Du coup, il a été tout dedans. Donc, le gel nettoyant. Je vais vous le montrer en plus. Parce que je l'ai... Non, il est... J'ai aussi des Budgie Blender pour appliquer le fond de teint. Donc je l'appliquerai avec celui-là un petit peu partout. Et je l'appliquerai correctement avec le pinceau fond de teint quoi. Et j'en ai un tout petit. Qui est vraiment très drôle. Donc ça va être le gel nettoyant. Mais je crois que je vais pas être obligée de en mettre. La crème jour si. Je vais vous la montrer. Hein. Vous inquiétez pas. Donc là j'ai de l'eau micellaire démaquillant en 2 en 1. Donc celui-là il est plein. Hein. Mais j'en ai un autre qui est déjà utilisé. Celui-là je crois. Je sais plus si c'est celui-là ou l'autre. Non c'est celui-là. J'en ai 3. Parce que en fait j'en ai eu 2 dans la petite trousse. Là. Que j'ai eu avec la petite pince à épiler là. Donc j'ai le recoupe au cils qui je peux avoir besoin. J'ai le démaquillant exprès pour œil. Vous voyez en fait le bleu, vous le secouez et voilà. Vous le mettez sur du coton bien sûr. Vous n'allez pas le mettre. Puis ça c'est un gel douche que j'ai eu. Donc voilà, j'ai mis tout ça là dedans. Les petites bouteilles, quand j'ai plus de place, bah je mets tout là dedans en fait. Donc voilà. Ah oui, mes pinceaux, je vais les enlever, ils vont m'embêter. Ah, j'ai aussi la crème anti-pollution œil contour crème. En fait, c'est une crème de contour d'œil. Donc comme là, pour ça, en fait. J'ai un lip gloss vide pour mettre du gloss dedans. J'ai un autre gloss que j'ai pris chez Sion. Et j'ai 2 gloss comme ça de chez Yves Rocher. Mais je crois que j'ai pris la même couleur. Ah non! C'est pas la même couleur. Comme ça, la lumière, c'est pas le même. Il y a un plus foncé et un plus clair. Moi, le rouge à lèvres foncé, ça me va super bien. Donc ça, c'est un spray pour les mains. La lavande, c'est relax. C'est pour... J'en ai un orange là, je crois que c'est pour l'énergie. Ma grande soeur, elle a le vert là. C'est purifié. Voilà. Je crois que c'est tout. Là, j'ai le masque hydratant oxygène. Je sais pas si je vais le faire.
Je l'utilise très peu, du coup il reste des petits résidus autour du bouchon. Et j'ai des lingettes démaquillantes douces, mais si je les mets sur le radiateur, ils vont sécher. Donc, on va commencer avec ça. La mousse nettoyante, oxygénante. On va commencer avec ça. Donc là, vous prenez 2-3 cotons. Après, nettoyer avec ça que j'ai acheté chez Yves Rocher. Je vais mettre ça. C'est un masque hydratant. Alors, c'est un masque visage en tissu, teinte éclatante à la vitamine C. Je vais essayer, je vais vous montrer comment on va le mettre et tout ça. Donc déjà, on va commencer avec ça. Vous appuyez une fois, ça fait une grosse mousse. Hein. J'ai mis un peu de labello pour hydrater mes lèvres tout à l'heure parce que quand je me suis lavé les cheveux, j'avais les lèvres un peu toutes sèches avant de commencer la vidéo en fait. Vous voyez tous les résidus qu'il y a sur la peau. Je voudrais bien mettre un peu de musique pour en fond, mais comment dire que j'ai pas d'autre téléphone à part mon réveil pour mettre la musique en fond. C'est tout ce que je peux faire, mais ça sert vraiment à rien parce que donc voilà. Maintenant ça je les mettrai à la poubelle plus tard. Hop, je le remets. Oui, je range à chaque fois parce que sinon c'est un vrai bazar devant moi. Après je sais que ça va hydrater, mais je mettrai un tout petit peu de crème jour. Ça hydrate et ça nourrit la peau. Donc c'est un... J'ai cru que je l'avais pas, mais si. C'est un truc comme ça. Bien tout gluant. Il y a beaucoup de produits, regardez. J'en enlève un tout petit peu. Parce que c'est vraiment... il y en a beaucoup trop. Et du coup, tu peux pas tout étaler comme ça. Hop. Alors, c'est super compliqué pour le mettre. Donc, avant, je vais me regarder dans le miroir pour le mettre correctement. Parce que ça, c'est vraiment pas la tête de votre visage. Hein. Alors, que je ne les mette pas à l'envers. Voilà. En fait, il est à la rose. Donc là, je vais vous montrer comment on l'applique. Vous voyez, là, ça se met vraiment sur mes lèvres. Mettez-le comme vous pouvez vous, hein, parce que moi, vous voyez, c'est super froid. Le restant de produit que vous avez, vous le mettez sur les mains.
et un petit peu au niveau du cou. Il est à la rose en plus. Ils sont super bons. Et on va le laisser pendant 10 à 15 minutes, je crois. « 20 minutes. Je vais pas le laisser 20 minutes. Hein. Donc voilà. J'ai une serviette au cas où, parce que vu que je me suis lavé les cheveux, bah... pour un peu essuyer mes mains. Je vais la mettre derrière moi. Donc, on va pas laisser 20 minutes, parce que sinon, c'est trop long. Hein 10-15 minutes, c'est bon. On peut le garder indéfiniment sur la figure. Donc là, on étale bien. Donc moi, je prends ça, parce que sinon, j'en ai plein les mains et... bah... moi, j'en mets un peu partout sur mes bras, parce que sinon, ça va pas s'estomper. Bon, après, je prends la serviette parce qu'il y en a beaucoup trop sur le visage. Vous tapotez légèrement, hein, parce que sinon... Voilà. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Vérifions. Ouais. Hop. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit... en fait, je vais pas me maquiller maintenant. Donc, pour le... j'ai dit que je ferais deux parties. Le maquillage, je le commencerai vers 6h30, 7h moins le quart. Parce que je fête le réveillon avec ma mamie. Donc, voilà, je vais faire un truc léger, quoi. Pas trop voyant quand même, hein. Mais voilà, quoi. Donc, ça, j'en ai pas besoin parce que j'ai mis le... Hop. Ça... je sais, vous en mettez si vous n'avez pas de masque comme moi je viens de mettre. Ça hydrate la peau, mais je vais en mettre quand même un petit peu parce que sinon... Alors moi je le pose sur le dessus de la main. Voilà, je mets que ça. Mettre beaucoup, c'est pas... En plus, elles sont super bon. En plus, c'est acide non, pardon. Hyaluronique et huile d'amande douce. Elles sont super bon. Peau sèche et sensible. Tolérance testée sous contrôle dermatologique. Moi, sur le visage, j'ai vraiment la peau vraiment sensible. Parce qu'une fois, j'ai mis un
j'ai dû mettre une crème et ça m'avait fait toutes les pommettes toutes rouges. Et du coup, j'ai dû obligé de mettre de la crème hydratante parce que ça me... C'est comme les masques de chez Garnier. Je vais vous en montrer un. Je crois que ma grande soeur, elle en a un. Je suis pas sûre, mais je vais vous en montrer un quand même. Est-ce qu'elle en a un ou pas? C'est celui-là. J'ai des masques comme ça. Il y en a eu un chez Garnier, il était noir. Et il y a eu un truc à l'eucalyptus très fort qui doit m'agresser la peau. Et ça me grattait, ça me chauffait. J'étais obligée de laver tout de suite parce que je pouvais pas supporter. Et du coup, bah... Voilà quoi. J'ai pas pu... Donc là, pour le front, je pense que je vais en remettre un petit peu. Je vais en mettre un peu aussi sur mes paupières. Parce que des fois, j'ai un peu la peau sèche et du coup, ça me fait comme si j'avais de l'eczéma. Mais des fois, quand j'en ai un peu trop sur la main, je m'essuie un peu sur le bandeau. Hop, bah le reste, je vais mettre sur mes mains. Pour pas gaspiller. Ça hydrate aussi un peu mes mains. Parce que j'ai tout le temps la peau sèche. Et j'ai des crèmes exprès pour les mains. J'en ai une là-bas, c'est verveine citron. Là, j'en ai une, c'est vanille miel. Formulée à partir d'extrait de miel et d'huile d'amande douce. Donc, voilà. Je l'ai acheté dans un... Je sais plus. J'ai acheté tellement de trucs. J'ai acheté des trucs chez Yves Rocher, chez Lidl. Ça, c'est chez Lidl. Ça, c'est chez Lidl aussi. Les pinceaux, c'est chez Lidl. Il y a... je sais plus, j'ai comme... ça, je l'ai acheté chez Action. C'était trop beau. Je vais vous montrer, c'est un diamant, mais avec plein de fard à paupières. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pailletés et 1, 2, 3, 4. 4 à peu près normal. Ça, c'est une vieille tablette de maquillage que ma grande soeur m'a donnée. Qu'elle a eu elle. J'ai acheté d'autres fards à paupières chez Yves Rocher. Donc un rose comme ça. C'est fuchsia, évasion. Celui-là, c'est rose tendre. Je vais vous les ouvrir parce que vous n'allez pas voir sinon. Non, je l'ouvre à l'envers. Voilà. Ah! J'ai coupé ces bouts de scotch qui sert à rien là. Donc voilà, il est à peu près rose doré comme ça en fait. Donc voilà, là c'est jaune attraction. Et vu que j'ai mis de la crème, j'ai les mains qui glissent, donc je vais pas y arriver à l'ouvrir.
Donc voilà, il est à peu près doré. Et là, c'est un blanc à pin. En fait, je pense que celui-là, je sais pas si je vais l'utiliser pour le coin d'œil. Parce que j'ai la lighter, la poudre lumineuse. Donc, au pire, voilà, j'essaierai. Là, j'en ai une autre que j'ai achetée chez Aldi, je crois. Voilà. Et j'ai le plastique, donc, avec le miroir. Vous voyez mon téléphone. Voilà. Désolée, vous voyez un peu le bazar de mon lit. Mais c'est pas le but. Donc voilà. Avec le petit lapin que j'ai acheté sur Shein pour poser mon téléphone. Avec le pinceau. Mais super beau, quoi. Là, vous utilisez celui-là pour l'appliquer. Vous utilisez celui-là pour... Enfin, c'est exceptionnellement beau, quoi. J'ai envie trop de le tester, mais... Je ferai ça plus tard. Je vous ferai ma deuxième partie dans l'après-midi, de toute façon. Donc, voilà. Une minute. Qui était dans... j'ai deux mascaras de chez Yves Rocher. Donc celui-là, il fait le volume. Celui-là, il fait intense. En premier, je mets celui-là. Après, je mets celui-là. Et je mets celui-là pour faire le volume. Je mets trois mascaras, quoi. Après, j'ai un crayon. Mais je sais pas. Je l'ai acheté. C'était pour essayer. C'était chez Lidl. Ah, c'est un highlighter. Et je l'ai essayé, mais il marche pas. C'est incroyable. Je vous jure, hein, je l'ai essayé. Ah si, il fonctionne. Mais il faut que... En fait, genre, je mets comme ça. Vous verrez pas. Et avec le pinceau, je dois juste frotter. Mais vu que là, j'ai un peu la peau... dire grasse avec la crème que je viens de mettre, bah... ça l'applique pas. Donc, voilà. Après, j'ai un spray cheveux vanille. J'ai un spray cheveux vanille bourgeon que j'ai acheté chez Yves Rocher. Un spray cheveux noix de coco chez Yves Rocher aussi. Je vous les montrerai dans la troisième partie pour la coiffure. Et un autre, c'est pétales de rose d'argan, je crois. Je vous les montrerai. Et si je me trompe pas, je dois avoir une autre. Palette de fard à paupières. Mais il faut que je la retrouve. Où c'est que je l'ai mise? Je vais aller rechercher ça. Je vais trouver, je vais revenir. En fait, j'ai cru que j'avais une autre palette de maquillage, mais non, en fait, j'avais que ça. Et là, je viens de retrouver pour faire mon mélange de fond de teint, de fard à paupières. J'ai retrouvé ça. Les petits pots que je vous parlais. Et une boîte à pinceaux. Donc, en attendant, je vais mettre ceux que je vais en avoir besoin. Ici, ça se casse. Je vais couper. Ah, voilà. Ça me gênera moins. Ça me gênera plus, ça. Donc, voilà. J'ai retrouvé ma boîte à pinceaux pour l'utiliser plus tard. Alors, pour les sprays, j'ai noix de coco. Comme je vous l'ai dit. J'ai vanille bourbon. Et j'ai vanille tout court. Mais il m'en reste plus beaucoup. Parce que je l'utilise beaucoup. Alors là, j'ai un spray eau coiffante pour fixer les cheveux, les mèches un peu rebelles quand on fait des queues ou des nattes africaines.
là, j'ai un brume visage formulé à partir d'huile d'églantine. Alors, on va essayer si ça sent bon. Maintenant, on peut appliquer sur le visage avant ou après le maquillage. Donc, je vais en mettre avant. J'ai pas mis de maquillage. En fait, ils sont pas très bons. J'ai l'impression que ça sent le produit pour les toilettes. Et... ouais, ils sont vraiment le produit pour les toilettes. Excusez-moi, mais je vais mettre ça. C'est un spray aussi pour les cheveux. Mais je l'utilise pour le visage. Et ils sont beaucoup meilleurs. Les chaussures, ça va pas marcher. Ce que je vais faire, je vais essayer. Alors si ça marche. Non, moi je rajoute de l'eau dans celui-là. Parce que je peux rajouter de l'eau, le parfum il sort toujours le même. Je vais mélanger. Je vais appliquer sur ma main. Ouais, bon. Ils sont pas très bons, quoi. Faut que j'essaie de vider. J'avais... ah, le voilà. J'ai un autre spray de chez Nocibé que j'ai utilisé en été pour mettre de l'eau. Je vais en mettre la moitié là-dedans. J'avais un bouchon dessus. Je sais pas où il est parti. Hop là. Voilà. Je vais essayer de mettre la noix de coco là-dedans. Je sais pas si ça va fonctionner. Bon, il m'en restera plus beaucoup, mais c'est un essai. Mais je comprends pas le principe là. Non, en fait, il faut que je vide tout le truc qui sent pas très bon pour avoir la noix de coco. J'ai d'autres bouteilles comme ça, vides, dans mon petit panier, où j'ai été chercher ma boîte à pinceau. Je crois que je vais vider ça et mettre... parce que lui, en vrai, c'est pour brume, corps et cheveux. Donc celui-là, directement, je peux l'utiliser pour le visage. Mais il m'en reste plus. Et je l'ai acheté chez Nocibé. Et je crois que je vais aller en racheter parce que à la vanille, j'adore. J'ai encore le gel douche. Mais bon, tant pis, ça, j'utiliserai juste pour parfumer l'air de la chambre quand ça sent pas très bon. Mais bon, je l'utilise pas en tout cas. Donc, là, j'ai mon fixateur de maquillage. Finition longue durée, voile invisible, non collante. Eau de rose et aloe vera. Ah, un truc à l'aloe vera. Attends, est-ce que ça sent bon? Je vais en mettre comme ça. Bon, ça sent pas trop l'aloe vera, quoi. Ça sent plus la rose. Je vais me mettre de la crème pour les mains parce que je sens que ça me gratte le dessus de la main. Je vais mettre celle-là. Oui.
Ah, ça sent bon le miel. La menthe douce. Je crois ce que je vais faire là, c'est je vais faire ma coiffure tout de suite. Et normalement, je dis que je le faisais en 2 parties. Sauf que en fait, je vais le faire en 3 parties. Là, je vais arrêter la vidéo. Je vais reprendre pour faire la coiffure. Et la troisième partie, c'est le maquillage. Meilleur pour la fin, on va dire. Je pense, hein, c'est mieux. À tout à l'heure pour la coiffure. Bisous.